Juste avant que la vidéo commence, je me présente, je suis le trader du dimanche et si tu veux devenir autonome en bourse, tous les liens sont dans la description, donc pense à aller y faire un tour. Pour certains, le service de règlement différé, c'est un peu comme de la potion magique. Elle décuple vos pouvoirs et vous donne des capacités que vous n'auriez pas en temps normal, au point de vous donner la faculté de démultiplier le résultat de vos positions. Le problème, c'est que la potion magique possède des effets secondaires. En effet, elle peut facilement vous mettre au tapis si vous ne la maîtrisez pas et peut développer chez vous une forme de dépendance. Dans cette vidéo, je vais tenter de vous expliquer les caractéristiques du SRD afin que vous saisissiez en quoi il peut vous aider à profiter de certaines opportunités en bourse, mais je vais aussi vous mettre en garde contre les dérives qu'il peut engendrer. Le SRD, c'est une fonctionnalité proposée par certains courtiers afin de prendre une position à l'achat ou à la vente sur des actions et des trackers tout en ayant la possibilité de bénéficier d'un effet levier. Comparé à l'achat d'actions au comptant, le service de règlement différé permet d'obtenir deux avantages. Le premier, c'est que vous pouvez l'utiliser pour investir aussi bien à la hausse qu'à la baisse sur les actions, alors qu'au comptant, vous étiez cantonné jusqu'à maintenant à investir uniquement sur des titres ayant un potentiel de valorisation à la hausse. L'autre avantage, c'est l'effet levier car vous pouvez investir jusqu'à 5 fois le montant du capital que vous possédez en portefeuille, un moyen de décupler vos performances sur les marchés en somme. Imaginons que vous possédiez un capital de 1000 € sur votre compte titre et que vous investissez ce montant sur une action X qui fait plus 10% après avoir placé votre argent dessus. En achetant les actions au comptant, vos 1000 € se transformeront en 1100 €, soit plus 10% par rapport à votre investissement initial. Avec le SRD, vous avez la possibilité d'investir jusqu'à 5000 €, soit 5 fois plus que le capital que vous détenez sur votre compte titre. Le courtier utilise ce collatéral pour vous octroyer l'équivalent d'un prêt sur les titres que vous allez acquérir au SRD, et les 5000 € que vous investissez sur l'action X se transformeront donc en 5500 € car le titre a pris plus 10%. Votre capital passe donc de 1000 € à 1500 €, ce qui vous fait une plus-value de 500 €. Comme je l'ai indiqué juste avant, le courtier qui vous autorise à accéder au système du SRD vous octroie en réalité un prêt. Pour ce faire, il a besoin d'un certain montant en garantie. Et pour faire simple, si vous avez des espèces, vous pouvez prendre un levier au maximum de 5, c'est-à-dire que vous pouvez investir jusqu'à 5 fois le montant que vous avez en espèces sur votre compte titre. Et si vous avez des titres dans lesquels vous avez déjà investi, le levier maximum sera de 2,5. Pour bien comprendre, on va prendre un exemple. Si Franck dispose de 1000 € en espèces sur son compte titre et 5000 déjà investis sur une ou plusieurs actions, il pourra investir jusqu'à 17 500 € via le système de règlement différé comme le montre l'illustration à l'écran. Pour entrer dans le cercle restreint des titres éligibles au SRD, une action doit respecter une des deux conditions suivantes, c'est-à-dire d'avoir une capitalisation boursière supérieure à 1 milliard d'euros, ou alors un volume d'échange de titres supérieur à 1 million d'euros en moyenne chaque jour. Il existe cependant une variante au SRD qui se nomme le SRD Long Only. Ce système permet de bénéficier de l'effet levier, mais ne permet aux investisseurs que d'investir sur la hausse d'un titre, et dans ce cas, les conditions à respecter sont moins strictes. Le critère en l'occurrence, c'est le fait d'avoir un volume d'échange de titres quotidiens supérieur à 100 000 € en moyenne. Afin de simplifier au maximum les explications et les rendre le plus ludiques possible, nous allons prendre l'exemple de l'évolution du cours de l'action Société Générale en 2020. Sur le graphique que vous pouvez voir à l'écran, on constate que sur une période de quelques jours, le titre a baissé de 5 €, passant de 20 € à 15 €. Que se serait-il passé si Franck, qui dispose de 1000 € en espèces sur son compte titre, avait pris une position à la baisse avec un effet levier de 5? Il aurait vendu dans un premier temps 250 actions à un prix de 20 €, et ce pour un montant total de 5000 €. Puis, quelques jours plus tard, en voyant le cours chuter à 15 €, il aurait racheté sa position à ce prix pour un montant de 3750 €, et la plus-value ainsi générée serait donc de 1250 €. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'avant d'utiliser le service de règlement différé, il faut connaître le calendrier des opérations, sans quoi la moindre erreur peut avoir de grosses conséquences sur votre portefeuille. Le mois boursier au SRD n'est pas le même que celui que l'on connaît lorsqu'on regarde notre calendrier. Pour plus de lisibilité, je vous ai mis en rouge la période relative à un mois calendaire, c'est-à-dire celui qu'on utilise au quotidien, et en vert, celui qui correspond à un mois au SRD. Comme vous pouvez le constater, il y a un décalage de quelques jours. Ce qui est important de comprendre avec le SRD, c'est que lorsque vous prenez une position à l'achat ou à la vente, c'est votre intermédiaire financier qui avance ou qui finance l'acquisition de titres sur le marché. Votre courtier va donc vous accorder l'équivalent d'un prêt, et ce dernier sera assorti d'intérêts que vous devrez régler chaque jour, tant que la position n'est pas débouclée.
Une fois que vous êtes en position au SRD, 3 choix s'offrent à vous. Le premier choix, c'est de solder votre position avant la liquidation, qui intervient en J-4. Dans ce cas, vous avez réglé uniquement les intérêts journaliers liés à votre position, et le fait de déboucler celle-ci va vous permettre d'encaisser votre plus-value ou votre perte. Ce résultat impactera votre capital en J-1, donc si vous prenez une position au SRD le 5 du mois par exemple, et que vous soldez votre position le 15, votre plus-value ou votre perte s'ajoutera ou se déduira de votre capital à la fin du mois. Le deuxième choix que vous pouvez faire, c'est de garder votre position, et dans ce cas, votre courtier va reporter votre position sur le mois suivant, et il vous facturera ce qu'on appelle une commission de prorogation. Pour en savoir plus, je vous invite d'ailleurs à aller voir la brochure tarifaire de votre courtier. Enfin, dernier choix possible, c'est de demander la livraison ou le règlement des titres, et dans ce cas, en J-1, vous serez livré des titres au comptant, ou alors vous livrerez les titres que vous avez vendus. Voilà, j'espère que c'est plus clair pour vous le système de règlement différé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires de cette vidéo et j'essaierai d'y répondre le plus rapidement possible.